Ce joueur s'exerce tranquillement à Rayman Legends, la toute dernière création d'un des studios d'Ubisoft. Il pourrait être chez lui, dans son salon, mais non. Un détail, un tout petit détail indique que nous sommes dans un lieu un peu particulier. Ce joueur n'est pas chez lui, il est au laboratoire des usages en technologie d'information numérique, le Lutin. On est un laboratoire au départ de psychologie cognitive. En fait, on cherche à étudier comment un joueur se comporte face à un jeu, et plus spécifiquement son niveau d'expertise. Dans les jeux vidéo, certains joueurs ont atteint un degré de virtuosité impressionnant. Comme de faire un Tetris à l'aveugle ou de tirer 16 coups en une seconde. Mais qu'est-ce qu'une habileté en jeu? C'est cela qui intéresse les chercheurs en sciences cognitives. Les 4 critères que l'on cherche à mettre en avant sont la dextérité, l'attention, l'anticipation et les performances. Toute une batterie d'appareils vont permettre de mesurer chaque réaction du joueur. Son rythme cardiaque, son activité cérébrale, son regard, les déplacements de ses doigts, tout est mesuré et enregistré en temps réel pour essayer de définir et comprendre ce qui distingue un joueur novice d'un joueur expert. Ce qui différencie d'un joueur expert et novice, c'est la manière dont il va appréhender le jeu. Un expert connaît en fait un petit peu les mécanismes du jeu et donc sait comment le jeu va se comporter et qu'est-ce qui va arriver dans le jeu. Un novice, pas du tout. Par exemple, un novice, quand il découvre le jeu, il prend la manette et il touche toutes les touches. Et donc, il peut utiliser 800 touches en 1 minute 30. Un expert va en utiliser 300. Ça, c'est la première activité qu'on va mesurer. La deuxième, c'est son parcours oculaire. On cherche justement à essayer de comprendre comment il perçoit le jeu et comment il le regarde. Par l'anticipation et l'attention. C'est les 2 critères qu'on prend en compte. L'anticipation, c'est comment en fait il va regarder tout l'espace du jeu. Est-ce qu'il va regarder au milieu, en haut à droite, en bas à gauche et compagnie. L'expert va être capable d'anticiper l'action alors que le novice va devoir apprendre pour l'anticiper. Et l'attention, c'est le temps qu'il va passer à regarder ces éléments-là. Et le dernier point, c'est les performances qu'on récupère via son score, le nombre de fois qu'il meurt et jusqu'où il a été dans le jeu. Dextérité, anticipation, attention, performance, voilà donc ce que développe le jeu vidéo chez l'individu. Et au-delà de la recherche, les expériences en sciences cognitives modifient la conception même des jeux vidéo. Ce que nous, on apporte aux éditeurs de jeux vidéo, c'est d'étudier le joueur pour essayer d'améliorer le jeu. Donc c'est ça en fait que les éditeurs commencent et les concepteurs commencent à prendre en compte pour améliorer de plus en plus leur jeu.